on a un vrai problème en France. Pourquoi on ne peut pas protéger les enfants légalement en France? Parce que la loi française a décidé que le droit parental était supérieur au droit des enfants. Écoutez bien, je vais vous répéter ce que je viens de dire. On a décidé un jour que mon droit à moi, en tant que père, il est plus important que le droit de mon fils. Alors avant de rentrer réellement dans le vif du sujet que vous pouvez voir au-dessus de ma tête, je tenais à vous dire que si vous êtes habitué à des vidéos drôles, à des vidéos de paroles de chat, etc., passez votre chemin. Là, on va parler d'une réalité qui est vachement sombre. C'est écrit au-dessus, nos enfants souffrent. Pour ça, je vais vous parler de moi. Je suis Fabien Vivien, je suis psychologue dans une région géographique extrêmement compliquée, tout simplement parce qu'on est dans un désert médical. Mon cabinet en libéral, des fois, atteint 3 à 5 semaines d'attente. Ça, c'est juste pour vous parler du volume, en fait, du nombre de patients que je peux recevoir. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire un focus sur les enfants parce qu'il y a un gros problème en France. Excusez-moi, je suis pas habitué à faire des vidéos face caméra. Mais là, on a un problème. Il faut que j'en parle. J'en ai débattu avec des amis. Et là, vous allez voir, il faut que ça sorte. Je vous dis, excusez-moi parce que je sais pas s'il faut que je regarde là. Je ne sais pas où il faut que je regarde. Bref, cette vidéo va être très authentique, comme vous pouvez le voir. Mais si vous êtes parent, si vous avez des enfants, si vous connaissez des enfants autour de vous qui souffrent, si vous connaissez des enfants autour de vous qui sont ballottés entre deux familles parce que papa et maman ont divorcé, parce que papa et maman ne sont plus ensemble, je pense que cette vidéo va être extrêmement instructive pour vous et surtout, les commentaires de cette vidéo vont être extrêmement instructifs parce que l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer que ma profession, psychologue, est là pour gérer les crises d'angoisse. Donc quand un enfant arrive avec une crise d'angoisse, on a une batterie d'outils pour l'aider. Ok. Mais on se pose une question, c'est quoi la cause? Pourquoi cet enfant, finalement, fait des crises d'angoisse? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est une phobie sociale? Bon. C'est quoi la cause? Là, j'ai envie de vous dire, et c'est le sujet de cette vidéo, très souvent la cause, c'est papa ou c'est maman. Alors je sais ce que vous allez dire, non mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ce petit? Non, je ne suis pas en train de parler des mauvais parents ou de ces parents qui font qui font de leur mieux mais qui malheureusement font des erreurs. Généralement ces parents-là, ils finissent dans mon cabinet en tenant la main de leur enfant et ils viennent me dire je n'arrive plus, là j'ai besoin qu'on m'aide à aider mon enfant. Ça, ces parents-là, j'ai un amour pour eux parce qu'en fait, ils prennent conscience qu'à un moment donné, ils sont débordés par une situation. Là, je vais vous parler des autres parents. De ces parents qui disent « Mais moi, je m'en fiche de mon enfant. » Cette semaine, j'ai reçu une fille de 7 ans, qui, pour la rentrée, qui va chez son père, et qui, pour la rentrée, son père lui dit « Oh, tu voudrais aller au coiffeur ?» La fille qui fait « Oh, mais mon père, je fais jamais rien avec lui. Il est tout le temps sur Call of Duty, il s'intéresse pas à moi. » Et là, elle me dit « Bah, j'entends ça, je lui dis « Bah ouais, j'ai envie. » Son père lui répond « Bah, même pas en rêve. » C'est quoi ça? C'est de la violence. Je sais qu'on est sur YouTube, je sais que dans les commentaires, il y a des gens qui vont me dire « Non mais attends, Fabien, je suis désolé, mais un enfant, à un moment donné, il faut le corriger. » Je suis psychologue, je vous l'ai dit, et pour cette vidéo, excusez-moi, je vais mettre ma casquette de psychologue un peu de côté, même si je veux vous parler de beaucoup d'enfants que je reçois, et je vais vous faire des témoignages pour que vous compreniez à quel point il y a un problème dans ce pays, mais ma casquette de psychologue, je vais la mettre de côté. Ça veut dire que l'écoute bienveillante, vous savez, la compréhension empathique, vous savez, tous les processus nécessaires à l'accompagnement thérapeutique, je vais un petit peu les mettre de côté et vous m'en voulez pas si dans les commentaires, il y a des gens qui vont mettre des trucs qui sont complètement absurdes et auxquels je vais absolument pas répondre parce que je suis désolé, j'ai pas le temps là. Le sujet là, il est grave. Là aujourd'hui, j'ai envie de mettre ma casquette de papa, de père de famille et de me dire, ok, là, on a des enfants qui souffrent et j'ai pas envie de rigoler. J'ai pas envie d'entendre « Oui, mais vous savez, un enfant, on peut pas toujours faire ce qu'il veut. » Ok. Eh ben, je vais vous remettre un contexte. J'accompagne des enfants qui font des crises d'angoisse. Crises d'angoisse qui sont tellement fortes que ça finit aux urgences. On appelle ça la psychosomatisation. Ok. Ça veut dire que l'angoisse, l'émotion se génère dans le corps et que dans le corps, on a des douleurs, des vraies douleurs que les docteurs disent « On peut rien faire, allez voir un psy. » pour apprendre à gérer. Mais pourtant, la douleur, elle est là, elle est physique. Ok, on demande à un enfant, mais qu'est-ce qui te fait peur? J'ai pas envie d'aller chez papa. Alors là, je reste dans le stéréotype, mais comprenez bien que ça marche aussi bien avec papa que maman. En fait, je n'ai pas envie d'aller voir le parent
qui me fait peur. Et souvent, c'est ça qui me fait peur. Ok, donc j'ai peur d'aller voir un parent. Et ça, dans mon corps, il y a quelque chose qui se traduit et ça me fait mal. Quelle est la réponse aujourd'hui de l'État face à ça? Démerde-toi. Apprends à vivre. Alors, effectivement, si dans les commentaires vous dites oui, mais on peut pas. Non, je suis désolé en fait. Si cet enfant était adulte et que cet adulte disait, bah en fait, j'ai peur. J'ai peur d'aller voir cette personne. Ah oui, pourquoi? Ben parce que cette personne m'a agressé. Ah, vous savez ce que dirait la loi? N'y va pas. On va mettre des mesures d'éloignement, etc. Pourquoi un enfant, on lui force à faire ça? Pourquoi, dans mon cabinet, les parents me disent comment je peux faire pour faire en sorte que mon enfant n'aille pas voir son père ou sa mère? Ah, mais pourquoi vous voulez pas qu'il aille voir son père et sa mère? Ben parce qu'il fait des crises d'angoisse. Ah. Donc je demande à l'enfant, pourquoi tu fais des crises d'angoisse? Pourquoi tu as peur de ton parent? Et là, on parle pas de coups, hein. Je vous parle pas d'un exemple que j'ai eu il y a 3 semaines. Excusez-moi, je fais une parenthèse. Je vous ai dit qu'elle est très authentique, mais je vous parle pas d'un exemple que j'ai eu 3 semaines où la dame me dit, ben, ouais, j'ai été avec un mari. Bon, là, on est en instance de divorce, de séparation, mais j'ai peur pour mon enfant. Parce que l'année dernière, il lui a mis un coup de poing, pleine face. Il lui a cassé 2 dents. L'enfant a été amené chez le dentiste et le dentiste a dit à l'enfant, mais il faut pas mettre en colère papa. Mon rire, il est jaune là. Clairement, il est jaune. Je vous parle même pas de ces gens qui frappent leur enfant, parce que ce monsieur-là, pour l'instant, il a la garde. Normalement, s'il tombe dans la justice classique, il risque de perdre la garde. Pourquoi? Parce que c'est le seul facteur qui, aujourd'hui, fait perdre la garde d'un parent, c'est la violence physique. Mais tout le reste, on s'en fiche. Le parent peut être drogué, peut être en prison. Ah ben, j'ai un exemple. J'ai un monsieur. Excusez-moi, ça tombe souvent sur les messieurs là. Mais j'ai un monsieur, un couple, ils se sont séparés pour violence conjugale. Le monsieur tapait la femme. Je vous passe les détails, il tapait très fort la femme. Il a été condamné par la justice à 5 mois de prison, 6 mois, pardon. 6 mois de prison ferme, plus 5 ans de mise à l'épreuve derrière. Il a purgé sa peine, là maintenant il est dans mise à l'épreuve. Il a le droit de garde de sa fille, la moitié de garde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mère a toutes les semaines et le père a un week-end sur 2 la moitié des vacances scolaires. Ok. Et la fille me dit, j'ai pas envie d'aller chez papa. Ah, pourquoi t'as pas envie d'aller chez papa? Parce que papa il demande des trucs bizarres et j'ai pas envie de les faire. Ah, qu'est-ce qu'il te demande? Il me demande de jeter dans les escaliers, de rouler dans les escaliers, de regarder sur mon corps si j'ai des bleus, et si j'ai des bleus, il veut qu'on aille voir la police pour que je dise à la police que c'est maman qui m'a frappé. Exactement pour ça que je fais cette vidéo. Je fais cette vidéo parce que face à ça, les juges ne font rien. La justice ne fait rien. En fait, la seule chose qu'on fait, c'est aller voir un psy, s'il vous plaît. Ça va aller. Ah. Vous avez peur de quelque chose? Par exemple des serpents, des araignées, je sais pas, vous avez une phobie de quelque chose? Vous imaginez, vous, en tant qu'adulte, on vous dit, t'as peur? C'est pas grave. Ce week-end, tu vas aller dans une maison où il n'y a que des serpents. Et ça va bien se passer. Ah, mais j'ai pas envie d'y aller. Ouais. Mais tu vas quand même y aller. Et ça va juste durer jusqu'à tes 12, 13, 14 ans si tu tombes sur un juge qui arrive à t'écouter. Sinon, ça va durer plus longtemps. Ok. Et à côté de ça, il y a l'État qui nous dit « Ouais, le Covid il a posé des problèmes parce qu'on a des enfants qui ont été déscolarisés et plus tard, il va y avoir des soucis. » Ah. Et tu tiens pas compte en fait que éduquer ses enfants, c'est cool. Les traumatiser, c'est grave. J'ai un ton peut-être cynique, mais c'est parce que je pense que l'absurde fait comprendre la gravité de la situation, mais la situation, elle est très grave. Elle est grave au point que j'ai des gens qui viennent dans mon cabinet avec une ordonnance judiciaire, un papier, en me disant « Oui, nous devons aller voir un psychologue. » Donc ça veut dire qu'il y a un juge, et excusez-moi, vous allez voir, j'y vais aller au bout du propos, ne croyez pas que je suis en train de taper les juges là. Je mets une parenthèse parce que je sais très bien sur YouTube, sur Internet, on met des coupures, on essaye de faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Mais là, je dis l'archétype du juge dit « Oh, cet enfant est traumatisé, cet enfant va peut-être pas bien. Donc, je vais faire confiance à un psychologue. » Ok. Donc,
on me l'envoie. Moi, je reçois l'enfant ne va pas bien, et j'utilise tout ce que je sais faire finalement pour aider cet enfant. Ok. Et majoritairement, ça fonctionne, c'est cool. Mais comment ça se fait que l'inverse, ça fonctionne pas? Comment ça se fait que je reçois un enfant, que cet enfant me dit « ma mère me traumatise ». On va changer, ça va être la mère. Pourquoi? Ben, elle m'a coupé les cheveux. Pas plus tard que... C'était quand? Juin l'année dernière, je crois. Une petite fille qui vient dans mon cabinet, elle veut plus voir sa mère, elle est traumatisée, elle a mal au ventre. Elle finit aux urgences. Pourquoi elle finit aux urgences? Parce qu'elle se fait des nœuds dans l'estomac à retenir ses selles et donc du coup à ne pas aller faire caca pendant longtemps. Ok? Pourquoi? Généré par l'angoisse. Ok. Pourquoi tu veux pas voir ta mère? Parce que ma mère a fait des trucs absurdes. Je vous passe tous les détails. Et là, elle me dit, bah en fait, j'ai eu des poux en fin d'année l'année dernière. Et ma mère, elle me dit, c'est pas grave, on va l'enlever. Elle a pris une tondeuse, elle a fait bzzzt. La fille a 8 ans. Elle est en école primaire. Ok. Elle avait les cheveux, vous voyez derrière la gamine qui a les cheveux là? Elle avait les cheveux plus longs que ça, blonds, mais vraiment bien blonds. Elle est arrivée avec ça. Et sa mère lui dit, oh, c'est pas grave, ça repousse. Puis si ça repousse pas, c'est pas grave. Ok. Il n'y a aucune violence physique, aucune. Et je sais que dans les commentaires, il y a des gens qui me disent, ouais, c'est pas grave, ça repousse vraiment les cheveux. Ouais. Bah vas-y, prends une tondeuse et coupe-toi les cheveux, vraiment. En fait, si je dis ça, c'est parce que face à ça, j'entends la fille, et la fille, elle m'en donne plein des exemples. Elle me parle pas que de ses cheveux. Elle me parle des films d'horreur que sa mère peut lui faire voir. Du fait qu'un week-end, elle est restée 2 semaines, j'allais dire 2 jours, seule chez elle, alors qu'elle était sous la garde de sa mère. Et sa mère, elle était où? Ben, je crois qu'elle était au bar avec des amis. Ah. Et toi, t'as fait quoi? Ben, j'étais dans ma chambre, j'ai joué, et puis je me suis fait à manger. T'as mangé quoi? Des raviolis que j'ai mis au micro-ondes. Ok. Ça laisse pas de traces, ça. Donc moi, je dis au juge, je crois qu'il y a un problème d'éducation là. Je crois qu'il y a un problème pour la construction de l'enfant, dans son bien-être, il y a un problème. À tel point que je dis au juge, encore une fois, pas au juge, à l'administration judiciaire, en fait, si on laisse la situation comme ça, il va se passer un truc. C'est que cette gamine-là, je vais la voir longtemps dans mon cabinet. Et peut-être qu'elle va pas venir, et peut-être que 3 ans plus tard, elle va revenir. Des fois, je dis au juge, ah, instance de séparation, on ne sait pas qui a la garde. Ok, bah, je discute avec l'enfant, et je ne fais pas que discuter, je sais, les petits malins en disant, oui, mais le psychologue, non, j'utilise des outils scientifiques pour finalement savoir ce que pense réellement l'enfant, comment il se sent, pourquoi il a peur, pourquoi il a l'angoisse, est-ce que c'est une lubie? Parce que je sais très bien qu'il y en a qui vont dire, oui, mais un enfant, il a 7 ans, un jour il pense ça, un jour il pense... Ah non. En fait, quand t'as peur des araignées, crois-moi que c'est pour longtemps. Quand t'as peur de papa ou de maman, c'est pas une lubie en fait. Des fois, tu peux dire j'ai pas envie d'aller ce week-end chez papa et maman. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, j'ai envie d'aller à Astérix avec... Ouais. Mais quand tu te dis, et j'ai un enfant par exemple, qui ne supporte tellement pas son père, qui a dit à son père, bah en fait, je préfère manger quelque chose qui a été léché par le chien que boire dans une bouteille où toi t'as bu. Vous savez, niveau psychologique, ça veut dire quoi ça? C'est qu'il est en train de créer une distance avec son père, son géniteur, mais qui est incroyable. Mais ça veut dire que lui, il est dans un mal-être incroyable, mais vraiment profond. Du coup, moi, je préviens la justice en disant, ouais, mais en fait, là, si vous continuez, ou si vous donnez la garde à 50-50, ou si vous mettez pas des éducateurs, ou si vous laissez cette situation, ces enfants-là, ils vont finir dans mon cabinet. Donc, en fait, ils vont être traumatisés. Moi, je vous aurais prévenu que ça va arriver, et je vais me les reprendre, et va falloir que je gère. Ok. C'est super bien pour moi. Comme ça, j'ai un cabinet, vous vous rappelez? 3 à 5 semaines d'attente des fois. Ok, économiquement, dans notre monde capitaliste, c'est génial. Et les enfants, là-dedans, on en fait quoi? Un professionnel vient de vous dire, faites pas ça, on va dans le mur. Et ce qui est marrant, c'est que ce professionnel, à chaque fois qu'il dit ça, il a bon. Alors, non, dans 90% des cas. Ok. Mais si c'est 90% des cas, vous êtes la justice, vous dites, bah, je vais tout le temps le suivre, et même si on se trompe dans 10% des cas, on a quand même aidé 90% des cas. La justice ne va pas aller dans ce sens-là.
Je vais vous expliquer pourquoi, et c'est le but de cette vidéo, hein, c'est pourquoi la justice ne suit pas ça. Alors que quand la justice a un problème, ou quand elle se dit « Ah bah là, il y a peut-être un souci », allez voir un psychologue. Ah, mais pourquoi la justice, en fait, ne va pas dans le sens du psychologue quand le psychologue dit, et là je dis psychologue, mais encore une fois, on va prendre tous les corps de métier, le psychologue, le psychiatre, le pédopsychiatre, le pédiatre, le médecin généraliste, 5 professionnels de corps différents qui n'ont même pas les mêmes formations, etc. Généralement, les 5 font les mêmes attestations en disant « ça va être la merde ». Ok. Pourquoi la justice dit « je m'en fiche » ? Parce qu'en France, il y a un truc incroyable. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Et c'est pour ça que je vous dis que les commentaires vont être importants. Parce que en France, le gros point noir, c'est qu'on a décidé, et je sais pas quand, je sais pas comment, parce que c'est pas mon métier, et j'aimerais dans les commentaires que quelqu'un me donne cette information. En fait, dans cette vidéo, j'aimerais qu'un avocat, qu'un juriste, vraiment compétent dans le milieu, me dise « Fabien, je vais tout t'expliquer de A à Z, et je vais t'expliquer pourquoi on ne peut pas protéger les enfants légalement en France. » J'aimerais qu'un juge, et là je pointe vraiment le métier, qu'un juge, au juge des familles, donc au JAF ou juge pour enfants, viennent dans les commentaires et disent « Ok, moi je suis juge. » Et en plus c'est facile, hein, parce que sur YouTube, on peut faire vachement de choses de façon anonyme. Alors, je le dis, parce que c'est compliqué quand on est juge de se mouiller dans ce genre de situation. Mais j'aimerais qu'un juge me dise « En fait, je suis complètement d'accord avec vous, monsieur Vivien. Quand je reçois ces familles, quand je reçois ce père, cette mère, je me dis, oh là 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 là, ça va être le bordel pour l'enfant. Quand je vois les attestations, je me dis, suspicion de perversion narcissisme. Comment on fait ? Je ne veux pas que cet enfant aille voir cette personne. Moi, en tant que juge, père de famille, je me dis, ok, on va faire un truc. Mais la loi me bloque, la loi me clique, vous savez, les menottes, tac. Pourquoi ? Parce qu'il y a la loi numéro 892 de telle année et je suis obligé par ma profession de la faire respecter. Mon métier, c'est pas de choisir, c'est de faire respecter la loi. Parce que si un juge me disait, ok, il y a cette loi-là qui bloque, cette loi-là qui bloque, cette loi-là qui bloque, on pourrait contacter des vrais bons avocats et dire, ok, comment on fait pour faire en sorte que les pervers narcissiques avérés, parce qu'il y a 5 professionnels, 5 métiers différents, 5 psychologues, on prend qu'un métier, 5 psychologues qui sont unanimement d'accord en disant cette personne-là est un manipulateur pervers qui va détruire l'estime de soi d'un enfant. Comment on fait pour protéger un enfant de ça, légalement parlant ? J'aimerais en fait que là quelqu'un dans les commentaires me dise bah ok, pourquoi ? Parce que moi on me pose cette question. Monsieur Vivien, comment je fais pour que mon fils il aille pas voir mon ex-mari ou mon ex-femme ? J'ai pas de réponse à leur donner. Ah si, j'ai des réponses. Faites des ordonnances médicales, mais ça tient pas longtemps. Parce qu'au début, on parle de maladies, d'urgence, etc. Puis la loi, à un moment donné, tranche en disant oui. Pourquoi ? Et on en vient au pourquoi. Parce que la loi française a décidé que le droit parental était supérieur au droit des enfants. Écoutez bien, je vais vous répéter ce que je viens de dire. On a décidé un jour que mon droit à moi, en tant que père, il est plus important que le droit de mon fils. Ok, ça veut dire que si moi je suis un maboule, et je me pointe moi comme ça, je pointe personne d'autre. Moi je suis un maboule, je suis un pervers, je peux faire n'importe quoi. J'ai un enfant qui ne veut pas aller chez son père, pourquoi ? Parce qu'il a vu son père tabasser sa mère, lui casser des côtes, il a vu son père se masturber dans le salon tous les jours de sa vie pendant 2 ans. Il dit je veux pas voir ça. Ok. Aujourd'hui, cet enfant, légalement, est obligé d'aller voir son père. Obligé. Pourquoi ? Parce que la loi dit, à partir du moment où tu mets la petite graine dans maman, que maman, elle tient 9 mois et qu'elle met au monde quelqu'un, et que les 2 personnes reconnaissent l'enfant, ils ont le droit sur l'enfant. L'enfant, légalement, est un objet. J'aurais pu mettre ça dans la vidéo. Les enfants souffrent ? Non, non, non. Les enfants, ce sont des objets. En fait, juridiquement parlant, nos enfants ont les mêmes droits qu'un chien. Oui, je sais, c'est dur, mais c'est la même chose. En fait, si papa dit ça, l'enfant est obligé de le suivre. Si maman dit ça, est obligé de le suivre. Et la loi dit, bah ouais, mais en fait, je ne peux pas enlever le droit parental de quelqu'un. La seule
cause, à ma connaissance, et c'est ça que j'ai envie de vérifier, et c'est ça que j'aimerais qu'on arrive à... Excusez-moi. Qu'on arrive... Excusez-moi, j'avais un truc dans la gorge. Qu'on arrive à comprendre pour améliorer cette situation, c'est que la seule façon de retirer la garde de quelqu'un, ou plus exactement pas lui retirer, mais permettre à un enfant de ne pas être dans une situation dans laquelle il a peur, dans laquelle il va souffrir, dans laquelle il va être traumatisé, c'est que le parent fasse un crime. Donc, frapper son enfant. C'est la seule condition. Si il lui fait manger des choses qu'il n'aime pas, par exemple, finis ton assiette, vous allez me dire, bah ouais, en fait, j'ai des parents qui ont torturé leur enfant comme ça, en disant, finis ton assiette. L'enfant dit, non, je veux pas. Il a mangé, il a vomi. Le père a dit, ouais, pas de problème, t'as vomi. Ton assiette, elle n'est pas finie, continue. C'est de la torture, ça s'appelle. Mais la loi se dit, oui, il l'a pas frappé, hein. Il n'y a pas de trace. Et ça, je rigole, parce que j'ai eu ce cas-là. Une fille de 14 ans qui s'est fait tabasser par son beau-père. Elle va à la gendarmerie, elle a le courage d'aller à la gendarmerie, et la gendarmerie dit, ouais, mais il n'y a pas de trace, madame. Parce qu'elle a été avec sa mère. Ok, sa mère fait, quoi? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, en fait? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que ma fille soit en train de saigner pour qu'on fasse quelque chose. Légalement, les enfants n'ont pas de droit. Je ne sais pas à quel âge ça change, je ne sais pas quand ça changera, mais le but de cette vidéo, c'est de faire réfléchir, de faire comprendre que ça va très très mal, que nous, psychologues, nous, professionnels de la santé, on récupère beaucoup d'enfants, qu'on voit les choses, gros comme une maison, qu'on dit qu'il ne faut pas faire ça, qu'on ne peut pas l'empêcher, que je ne sais pas si les juges ont le pouvoir l'empêcher ou si ils sont dans une sorte de tunnel de vision un peu comme les chevaux en disant bah ouais mais en fait je vois tellement de misère que j'ai du mal à savoir à qui je peux faire confiance, etc. J'aimerais qu'on trouve une solution. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos, d'autres vidéos sur le même sujet. Si ça vous intéresse, faites comme d'habitude sur YouTube, abonnez-vous, etc. Enfin bref, j'ai envie réellement de m'investir dans ce sujet-là. Le fait de trouver une solution pour que nos enfants arrêtent de souffrir, pour que nos enfants qui sont capables de dire « je ne veux pas ça, je veux ça ». Ok, on peut t'entendre. Pourquoi ça serait aux parents d'avoir raison? Je fais la parenthèse, je m'en fous de ce que tu vas me mettre dans tes commentaires en disant « ouais mais tu sais parce que les enfants… » Non, je m'en fous, excuse-moi, je fais le débilos là. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu agacé donc je fais le débilos. J'ai une autre chaîne YouTube sur un autre domaine. Des fois, je tombe sur des trollers. Je les anticipe, là, les trollers, les gens qui vont essayer de minimiser ce que je suis en train de dire. Non, je ne suis pas en train de minimiser. C'est un vrai problème légal de santé publique que ça soit les parents qui aient le droit sur les enfants. Un vrai problème. Parce qu'en fait, les parents ont la jouissance sur leurs enfants comme si c'était des objets, encore une fois. Ils peuvent leur faire n'importe quoi à partir du moment où ils leur mettent pas des vrais coups avec des traces. Une gifle, on s'en fiche. Une gifle, aller-retour. J'ai eu un cas dans mes patients. Une fille qui me dit « je ne veux plus aller chez papa ». Pourquoi? Parce qu'il me frappe. Ah, tu l'as dit à la gendarmerie? Oui. Mais ils font rien parce que… tout le temps, ils disent est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est… D'accord. Comment il te frappe, papa? Bah, papa, il me met un aller-retour. Un aller-retour? C'est quoi? Il me met une gifle comme ça, et il me met le retour pour placer ma tête. Pour placer ta tête? Oui, en fait, il me dit que s'il met pas la deuxième claque, ma tête, elle revient pas. Honnêtement, je sais même plus quoi en penser, en fait. C'est pas que je sais pas quoi en penser, c'est que j'en discutais, je vais être très cynique, hein. Vous connaissez peut-être Dexter, mais je me disais, mais si je connaissais un mec comme ça, j'aurais plein de numéros à lui donner en disant, vas-y, fais ce que tu veux, de toute façon, ça ne peut que améliorer les situations. Je rigole, bien sûr, hein. Comprenez bien que c'est de l'humour, c'est du cynisme, hein. Me dites pas que… Bon, bref, dites ce que vous voulez. Enfin, on discutera entre personnes intelligentes. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Parlez-en autour de vous. Et s'il vous plaît, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Faites en sorte que dans les commentaires, des gens
anime un débat en disant ok, moi j'ai vécu cette situation, moi je suis dans le même cas que moi, parce que plus il y en aura, plus on se dira on peut faire quelque chose. Moi mon rêve, et c'est pas un rêve utopique, c'est un rêve, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est de trouver un juriste, un avocat, un juge, quelqu'un du métier qui me dit ok là moi je veux mener ce combat avec toi et on va faire quelque chose. Ça va prendre 5 ans, 10 ans, c'est pas grave. On va le faire, ça prend 6 mois, ok. Pourquoi la perversion narcissique, juridiquement, aujourd'hui, n'est pas reconnue? Parce que personne ne s'est mouillé, c'est une réalité, personne ne s'est mouillé. Bah oui, parce qu'en fait, scientifiquement parlant, on peut dire à quelqu'un que cette personne est atteinte d'un trouble antisocial. Ça veut dire quoi? Pas de remords, pas de culpabilité, capacité de reproche à tout le monde, prendre les personnes pour des pantins, manque d'empathie. Il y a plein de critères comme ça. Ok, eh bien quand on a une personne comme ça, est-ce qu'on se dit qu'elle peut élever un enfant correctement? On n'en sait rien, mais on a le moyen d'aller vérifier. Et si on vérifie qu'on se dit ok ça va, bah comme disait Jamel Debbouze, Imhotep, on laisse. Si par contre il y a plein de professionnels qui disent sauvez-vous, on dit peut-être qu'on met des mesures de protection. Donc du coup, j'espère que dans ces commentaires, il va y avoir des réponses, il va y avoir des débats, j'espère qu'il va y avoir un début de quelque chose, ok? C'est pour ça que je vous demande de le partager, c'est pour ça que vous allez voir que si vous regardez, c'est la première vidéo d'une chaîne, parce que, en fait, cette chaîne n'est pas monétisée, j'ai absolument rien à gagner sur cette chaîne. Moi, ce que je veux, ce sont des réponses pour mes patients. Je veux essayer de protéger des enfants que je vois au quotidien et face auxquels je me dis, mais je peux rien faire. Ce qui a déclenché le truc, vous savez, la cerise sur le gâteau, c'est que, il y a quelques temps, quelques mois, il y a une de mes patientes qui me dit « Je vais rester avec mon mari ». Pourquoi? Ben parce qu'en fait, si je divorce, il va avoir la garde. 50-50. C'est ni moi ni lui qui allons avoir 50-50. Par contre, quand il y aura mon enfant seul, je ne sais pas ce qu'il va lui faire. Alors que là, si je suis avec lui, je peux sauver mon enfant. Donc, il y a une mère là, dans ce monde-là, qui sacrifie pour son enfant. Et je lui dis, combien de temps vous allez tenir? Elle me dit, je vais essayer jusqu'à ses 18 ans. Et c'est une vraie histoire, c'est une true story comme on dit. Je vais tenir, vivre avec un homme que je n'aime pas, que je ne supporte pas, pendant 15 ans. Pourquoi? Parce que si je ne le fais pas, je sais que mon enfant s'expose à vivre une vie désastreuse. Parce que je ne pourrai pas le protéger légalement, parce que personne ne m'écoutera, parce que cet homme-là est ignoble, mais qu'il est assez intelligent pour pas mettre un coup de batte de baseball dans la tête de mon enfant. On a un vrai problème en France. Alors s'il vous plaît, partagez, si ce sujet vous touche, abonnez-vous, on va rediscuter dessus. Je vais vous peut-être faire des vidéos techniques sur comment aider vos enfants si vous êtes vous-même dans ce cas-là et que du coup votre enfant il est exposé malheureusement à un de vos ex qui le traumatise. Bref, on se retrouve dans les commentaires. Encore une fois, je m'appelle Fabien Vivien, je suis psychologue et je pense qu'il faut faire quelque chose. Sur ce, à bientôt.